Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et oui, j'ai un t-shirt où c'est écrit crevette. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le classique top 5 des accessoires quand on fait de la photo et de la vidéo. Je ne vous parlerai pas du multitool de chez SmallRig, je ne vous parlerai pas des lanières de chez Peak Design. Je vais essayer autant que possible de vous faire quelque chose qui change un petit peu ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Et alors, mon number one, c'est la carte SD. Alors là, vous allez me dire, oui mais Benjamin, la carte SD, de toute façon, on en a besoin, puisque sans carte SD, on ne peut rien enregistrer sur notre boîtier. C'est vrai, c'est pas de la carte SD dont je vais vous parler. Moi, c'est de la carte micro SD dont je vais vous parler. Parce qu'une carte SD classique, c'est quoi? C'est une petite puce mémoire avec des petites connectiques qui sont reliées dedans et énormément d'air dans la carcasse en plastique. C'est fragile, ça casse. Une carte SD, vous pouvez la plier en deux avec vos deux doigts et vous allez la péter. Une carte micro SD, c'est la même puce, mais qui est thermomoulée avec les connectiques, et donc c'est pas impossible, mais je vous invite à essayer de péter une carte micro SD, vous allez voir que c'est autrement plus difficile. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une carte SD classique, vous avez plus de chances de la casser, vous avez plus de chances de bousiller les connectiques ou de les rendre illisibles, vous avez plus de chances de laisser le petit bitonio qui est là surverrouillé, ce qui fait que vous n'enregistrez pas alors que vous croyez que vous enregistrez, ou tout simplement de péter ce bitonio, ce qui fait que votre carte, elle est morte, alors qu'avec une carte micro SD, et bah tout ça, ça n'existe pas. Et alors les plus sceptiques d'entre vous me diront « Mais oui, mais Benjamin, de toute façon, même si on utilise une carte SD, faut un adaptateur dessus, donc ça revient au même. » Eh bien non, Jamy, ça ne revient pas au même. Pourquoi? Parce que votre carte SD, si vous la pétez, vous perdez les données qu'il y a dessus. C'est fini. Votre carte micro SD, si vous la pétez, vous pétez votre adaptateur, donc vous la retirez, vous mettez dans un autre adaptateur, et vos données sont toujours là. Et depuis presque 20 ans que je fais de l'image, je peux vous certifier que des cartes SD et des cartes micro SD, j'en ai utilisé un sacré paquet, et que des cartes SD, j'en ai bousillé plusieurs, j'ai perdu déjà des données, ça reste marginal mais c'est déjà arrivé, pourtant j'utilise systématiquement des SanDisk Extreme ou Extreme Pro, donc je prends quand même quelque chose de qualité, je prends pas des cartes pourries sur Amazon. Et malgré tout, sur les micro SD, je n'ai jamais eu de problème, alors que j'ai déjà eu des fichiers corrompus, etc. Parce que les connectiques ici, elles étaient morts, parce que le petit bitonio là, il était enclenché, je l'ai pas vu. Sur les cartes SD, ça m'est déjà arrivé, et maintenant je ne tombe plus comme micro SD, et je n'ai plus aucun problème. Juste une petite aparté de quelques secondes pour vous signaler que je suis partenaire Miss Numérique et que j'ai mon code créateur RDEX. Ça vous coûte pas plus cher, vous le mettez dans votre panier une fois que vous avez acheté ce que vous vouliez et ça envoie un message à Miss Numérique pour lui dire grâce à Ben de Retour d'Expérience, j'ai pu acheter ce truc là, ça soutient la chaîne, je touche une toute petite rétro-commission, ça vous coûte pas plus cher et ça soutient la chaîne, je vous remercie d'avance. Oh, et n'oublie pas de t'abonner sur Instagram, on est de plus en plus nombreux et en plus tu peux m'envoyer des messages et on rigole. En numéro 4, c'est le chargeur multiple à haute performance. Parce qu'il y a deux trucs qu'on sous-estime très souvent, que ce soit lorsqu'on fait de l'image à titre professionnel ou même quand on est en voyage, c'est le stockage et l'énergie. Alors que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, j'ai tout le temps des chargeurs. J'en ai toujours au moins un dans mon sac à dos et toujours au moins un dans ma bagnole parce que il y a tout le temps des trucs à recharger. Son téléphone, sa tablette, ses batteries, son drone, le gimbal, le boîtier, il y a toujours 1000 trucs. Aujourd'hui, tout fonctionne sur batterie. Heureusement, presque tout utilise l'USB-C. Donc avec un seul câble, une seule connectique, on peut faire à peu près tout, à peu près. Mais ça devient aujourd'hui un indispensable. Et même si je fais tout le temps le plein avant de partir en prestation, il m'arrive régulièrement de devoir remettre un petit coup de jus dans des batteries parce que j'arrive à la fin de la journée et je vois que ma dernière batterie arrive bientôt au bout et donc du coup j'anticipe ça et j'en mets 2 batteries à charger et comme ça me permet d'être sécure. En voyage, c'est le même principe, on n'a pas toujours la possibilité de rester longtemps à un endroit pour pouvoir charger tous ces devices, que ce soit sur une pause déjeuner, que ce soit sur une pause dans un hôtel, et selon le pays où vous serez, vous n'aurez pas forcément le même voltage que vous avez en France, donc il faut être simple et efficace, et du coup, un chargeur rapide et en haute performance, ça va vous changer la vie si vous voulez faire vite et efficace. Alors ce numéro 4 dont je vous parle, c'est pas n'importe lequel, c'est le chargeur Ugreen Nexode Pro 100 watts. C'est Ugreen qui me l'a envoyé, ils m'ont écrit il y a pas mal de semaines en me disant « Ah là, ça vous intéresserait, etc. » Et il se trouve que je suis déjà utilisateur et de la marque Ugreen et de ce type de chargeur. Là par exemple j'en ai 2, mais j'en ai encore 3 autres là-bas. Moi je suis un utilisateur convaincu des chargeurs rapides multiples. Et Ugreen, c'est plus une marque qu'on présente. Si vous allez un petit peu sur Amazon, vous les avez beaucoup vus, ils ont d'excellentes notes. Moi j'en ai plein des chargeurs Ugreen depuis longtemps, donc c'est une marque que je vous recommande les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Et du coup ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de tester ça? Et je me suis dit, ben oui, parce que ça rentre complètement dans mes usages et mes pratiques professionnelles de tout le temps, en fait, toute l'année, j'utilise ce type de chargeur en permanence. Donc là on est sur un chargeur en acier,
de 100 watts. Pour ceux qui utilisent un peu ce type de chargeur, généralement un 100 watts c'est gros comme ça, hein. Là, ils ont réussi la performance de vous faire un tout petit chargeur. On a une prise USB-A et 2 prises USB-C. Vous pouvez charger jusqu'à 3 devices en même temps, dont un MacBook Air M1. Vous pouvez lui envoyer les 100 watts au même titre que le chargeur officiel de chez Apple. Alors pour ceux à qui ça parle, Ugreen annonce que sur un Samsung Galaxy S23 Ultra, donc c'est le plus gros aujourd'hui qu'ils font, on est au 24 maintenant, vous pouvez recharger 50% de batterie en 19 minutes. Donc si vous vous y connaissez un peu en charge de téléphone, moi c'est mon cas mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est rien du tout. 19 minutes pour 50% d'une aussi grosse batterie, la performance est assez incroyable. Alors moi je l'ai testé sur mon téléphone, je l'ai testé sur Gimbal, sur les batteries, ça fait plusieurs semaines que j'utilise au quotidien pour voir un peu ce qu'il vaut. Il charge très très bien, les 100 watts sur le MacBook on y est, il n'y a aucun problème. Ça va dépendre pas mal de votre câble, et ça va dépendre pas mal des sécurités que vous avez sur votre téléphone, sur votre Gimbal, sur vos batteries. Par exemple moi j'utilise un Samsung Galaxy S21 FE qui me bride à 25 watts, donc je peux pas aller au-delà de 25 watts, ce qui est toujours plus que le chargeur que j'ai aujourd'hui, et donc ça charge très très vite. Sur les batteries, je peux aller un petit peu plus, sur le gimbal, je peux aussi envoyer, etc. L'avantage c'est qu'avec ça, vous pouvez exploiter, avec le bon câble, le maximum de performance que votre device permet en termes de recharge. Donc voilà, moi je vous le recommande vivement. Alors c'est un chargeur qui coûte un petit peu plus de sous, j'ai plus le prix en tête, mais c'est un petit peu plus que ce qu'on trouve d'ordinaire. Il y a des chargeurs bas de gamme, mais avec un chargeur bas de gamme, vous pouvez vite cramer votre matos. Là vous avez la sécurité parce qu'il y a tout un système de puces à l'intérieur qui permet d'éviter une surchauffe, de cramer votre device, etc. Donc ça c'est hyper important. La taille est assez exceptionnelle, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais moi j'ai déjà vu des chargeurs 100 watts de l'année dernière. C'est pas du tout, c'est au moins le double de la taille. Et surtout en termes de finition, ils ont fait un effort. Moi je veux dire, quand on met beaucoup de thunes dans un chargeur ou peu importe ce qu'on achète, quand on le déballe, on apprécie d'avoir un produit bien fini avec un bon emballage. Bah là, j'ai eu l'impression de déballer un iPhone. La boîte, super propre, vous le sortez, au toucher, vous le sentez. C'est un truc en acier, hein. Ceux que j'ai là, moi, c'est du plastique. Alors, ils déméritent pas, hein. Ils font le boulot, bien moins bien que celui-ci, bien moins bien, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas moins efficacement que celui-là. Mais là, on a de l'acier, on a un produit qui est fait pour durer, on sent que c'est bien conçu, c'est une bonne matière, et je peux vous dire qu'en termes de performance, ça fait très très largement le boulot, donc vous pouvez y aller sans problème, je vous mets le lien dans la description. Et en numéro 3 de ce top 5, c'est le harnais en cuir. Alors c'est assez marrant parce que les harnais ça fait toujours débat. T'en as qui disent que c'est ringard, que c'est inutile, que c'est m'as-tu vu, etc. Moi je peux vous dire que en mariage et en événementiel, ça devient un indispensable pour moi. Alors pour vous donner un cas concret de pourquoi j'ai acheté ça, avant j'avais des lanières Peak Design par exemple qui me flinguaient le cou, etc. C'était pas pratique, c'était pas confortable et à la fin de la journée j'avais le dos éclaté et j'étais pas confort. J'ai essayé de bosser avec un seul boîtier et j'étais pas confort non plus. Pourquoi ? Parce que quand on fait du mariage, quand on fait de l'événementiel, on est sur des événements non reproductibles. Ça veut dire que quand papy il a versé sa larme, vous pouvez pas lui dire parce que vous l'avez pas vu faire, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît repleurer ? Vous pensez à un truc triste, hein, vous repleurez comme ça, moi je peux vous filmer et puis je peux vous avoir dans le montage. Ça vous pouvez pas le faire. Donc il faut être efficace. Et pour qu'un montage soit dynamique, il vous faut plusieurs valeurs de plan. Que ce soit pour avoir plus de choix au dérush et au montage, ou que ce soit pour faire des enchaînements qui sont plus intéressants visuellement, il vous faut plusieurs valeurs de plan. Et donc moi, j'ai toujours mon harnais avec soit un 24 et un 50, soit un 16-28 et un 28-70. J'ai toujours deux valeurs focales différentes, et quand j'ai une scène qui dure 10-12 secondes, et bah hop, je sors mon 24, je fais un plan large, et quand je vois que ça fait 4-5 secondes, hop, je passe au 50 ou au 85, et ça me permet d'avoir un plan serré et un plan large d'une action qui est la même, alors pas au même moment, mais qui est la même, et ça me permet de ne rien manquer, d'être plus efficace. Certains trouveront que c'est trop, et que c'est beaucoup se prendre la tête. Moi, c'est ma façon de travailler, et ça me permet, je suis un angoissé de base, et le fait d'avoir des rushs en grosse quantité, mais avoir le choix au montage de prendre toutes les valeurs de plan et tous les plans que je veux et d'être sûr de ne jamais rien rater, parce que quoi qu'il arrive, si je suis au cocktail en train de filmer un plan large et que d'un seul coup je vois que derrière il y a mamie qui est en train de se servir une coupe et de trinquer avec les mariés, j'ai pas besoin d'aller chercher mon boîtier ou mon objectif qui est dans mon sac à 100 mètres. Je repose celui-là, je reprends celui-là et je fais le plan. Ça me permet d'être extrêmement efficace, et c'est le genre d'outils que je trouve bien plus efficace que par exemple des lanières classiques chez Peak Design, ou même peu importe la marque en fait, ce sera plus efficace ça.
Alors moi j'ai pas de marque spécifique à vous recommander, hein. Il y a plein de fabricants qui font ça. Moi je suis passé par un artisan en passant sur la plateforme Etsy, ETSY, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme un peu marketplace où des artisans du monde entier peuvent vous proposer à peu près tout. Ça va du vêtement au bougeoir, au porte-stylo, au harnais en cuir. Moi il a été fabriqué en Inde par un artisan qui s'appelle Animesh Ray. Je vous mettrai le nom. Moi je vous le recommande parce que j'en suis très content, ça fait déjà 3 ans que j'ai ce harnais et j'en suis hyper satisfait parce qu'il tient, en fait il se déforme un tout petit peu mais ça c'est normal, c'est du cuir. Par contre je vous préviens, hein, quand vous le recevez, ça sent un petit peu la biquette, par contre vous savez que c'est du vrai cuir. Il tient très très bien, je suis très content. Ça a plusieurs avantages. Ça soulage vachement le dos parce qu'il est bien pensé. Et au niveau de la matière, vous allez voir que ça vous cisaille pas sur les côtés, donc c'est très confortable. C'est très pratique comme je vous l'ai dit avant. Et en plus ça vous rajoute un côté professionnel. Et alors en plus on va pas se mentir, on a l'impression d'être policier avec un holster. Mais ça à la limite on s'en fout. Il y a un côté plus professionnel avec un harnais, surtout quand c'est un beau harnais. Petit détail en plus, chez Animesh Ray pour le coup, mais je pense que d'autres le font. Vous pouvez faire graver à l'arrière le logo et le nom de votre boîte. Et je peux vous dire que ça fait son petit effet parce qu'il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un événement où j'ai pas au moins 3 personnes qui viennent et qui font une photo à l'arrière de mon logo ou qui viennent me dire c'est le nom de votre boîte. Franchement, c'est un détail, hein. Surtout c'est gratuit, ça coûte pas plus cher de le faire graver. Mais c'est un excellent argument de communication et marketing. Ça vous permet de faire encore plus professionnel et de communiquer dès que quelqu'un est derrière vous. Il voit votre nom et en fait son œil est attiré et il va le retenir. Donc voilà, je vous recommande vivement le harnais en cuir. En numéro 2, au même titre qu'un chargeur haute puissance, c'est la batterie externe. Alors comme le chargeur, là on est sur une Ugreen de 25 000 mAh qui balance 145 watts. Je ne savais même pas que ça existait des batteries externes de 145 watts. Parce que parfois, on n'a pas de prise électrique disponible. Typiquement, moi, très souvent, les batteries externes, j'utilise quand je suis soit en mobilité, que ce soit en voyage, etc., ou tout simplement même en prestation, en bagnole. Parce que j'ai un petit chargeur allume-cigare, etc., mais j'ai pas du tout assez de puissance, ça avance à rien. Donc, il m'arrive d'avoir un chargeur de batterie, 2 batteries montées dessus, et c'est relié à une batterie externe que je mets sur le siège passager de ma bagnole. Et quand, entre la cérémonie à l'église et le domaine, je me tape une demi-heure, 40 minutes de bagnole, et ben au moins ça sert à quelque chose, je charge mes batteries et ça fonctionne hyper bien. Alors évidemment, j'ai pas attendu le partenariat avec Ugreen pour utiliser ce genre de matériel, hein. Donc là j'ai la Ugreen, mais des batteries externes, j'en ai plusieurs et j'en ai encore une autre là-bas. J'en ai toujours une dans mon sac perso et j'en ai toujours au moins une dans mon sac pro parce que ça me sauve la vie en permanence. Parfois on n'est pas à côté d'une prise, parfois la prise elle est dans un endroit qui est pas hyper sécure et du coup laisser mes batteries ou mon matériel loin de ma vue en prestation ça me gêne. Donc quand c'est comme ça, je garde mon sac à côté de moi et j'ai carrément la batterie qui est dans mon sac en train de recharger mes batteries, et ça par contre ça fonctionne super bien. Alors comme pour le chargeur, hein, c'est les mêmes conditions par rapport à ça, ils me l'ont envoyé en me disant ça t'intéresserait de tester ce truc là, et je me suis dit bah ouais, parce que c'est pareil, c'est le genre de truc que j'utilise constamment, que ce soit dans mon quotidien ou que ce soit dans mon travail, et là pour le coup on est plus là-dedans. Ce genre de petit outil, ça m'est indispensable. Aujourd'hui, je ne peux plus faire sans. C'est les mêmes conditions que pour le chargeur, hein. Évidemment, c'est un pack. Hein. Il ne voit pas la vidéo avant, j'en dis ce que je veux. En l'occurrence, on est sur une batterie qui fonctionne très bien. On a 25 000 mAh et on a une capacité de 145 watts. Je peux vous dire que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je l'ai vidé un paquet de fois déjà cette batterie là, ça marche très bien, hein. Je l'ai testé sur mon MacBook Air, pareil, ça charge à mort, ça fonctionne super bien, on est sur de la haute vitesse, on a 2 ports USB-C et un port USB-A, tout en quick charge, donc tout en charge rapide, sachant qu'il y a un des ports USB-C, donc qui en l'occurrence envoie 140 watts, qui permet à la fois de charger votre device, mais aussi d'être rechargé quand vous voulez la recharger, avec par exemple l'autre chargeur Ugreen. Alors évidemment, des batteries externes, il y en a plein sur le marché, vous pouvez voir sur Amazon, il y en a des milliers qui vous seront proposés. Qu'est-ce qui fait la différence entre celle-ci et beaucoup d'autres? L'ergonomie, hein, déjà, elle est bien conçue, elle est rapide, on n'est que sur de la quick charge. Le débit, 145 watts au total, moi j'avais jamais vu ça, donc je trouve ça assez impressionnant. On est sur une batterie qui ne chauffe pas, moi j'ai d'autres batteries de moins bonne qualité qui chauffent. Et surtout, il y a tout un système de protection du device vers lequel vous chargez, qui permet d'éviter la surcharge, parce que je peux vous dire que c'est particulièrement vrai sur les chargeurs, mais c'est tout à fait vrai sur ce genre de batterie. Une mauvaise batterie qui n'a pas un système intelligent à l'intérieur, il peut envoyer tellement de jus dans votre téléphone, dans votre appareil photo, etc., qu'il peut vous le griller. Donc avoir quelque chose de confiance, qui coûte certes un petit peu plus cher, mais qui est tellement mieux pensé, eh ben, c'est la sécurité. À titre d'exemple, moi, mon MacBook Air M1, je lui ai mis 50% en moins d'une demi-heure.
Donc c'est très très bien, c'est à peu près l'équivalent du chargeur classique que j'ai. De toute façon, je crois que le M1 il est un peu bridé en termes de charge, on peut pas aller au-dessus d'un certain niveau. Sachez aussi que c'est compatible pour les voyages en avion, pour ceux qui voyagent, puisque aujourd'hui la réglementation, en janvier 2024, on n'a pas le droit d'avoir des batteries supérieures à 27 000 mAh, il me semble, sur soi, et là on est sur du 25 000, donc ça passe nickel. Comme je vous le disais, il y a un système hyper intelligent dedans pour éviter la surintensité, ce qui fait qu'il y a un coupe-circuit. Donc si jamais à un moment donné, la petite batterie, elle sent qu'il y a un problème avec la charge en face, elle s'arrête, elle coupe. Et je trouve que sur ce genre de produit, la sécurité c'est sûrement un des trucs les plus importants, donc là ça marche nickel. Exactement comme le chargeur, hein. Moi du coup je vous la recommande sans problème, pas parce que c'est le partenariat, moi j'ai déjà du matos de chez eux, c'est une super marque, c'est quali, c'est sûr. Vous allez sur Amazon, vous regardez tous les commentaires, ils ont des notes exceptionnelles parce que même s'ils sont un petit peu plus chers, on est sur ce qui se fait de mieux en termes de chargeur tiers ou de batterie tierce. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un petit peu plus cher par contre au niveau de la finition. Je sais pas trop en quoi c'est fait. C'est du plastique, mais il a un côté un petit peu dufteux, très doux. Voilà. Je ne sais pas en quoi c'est fait, mais enfin c'est hyper agréable. Et quand vous le sortez de la boîte, vous avez un côté comme les iPhones, il faut le laisser glisser. Enfin voilà, c'est du détail, mais voilà, avec un petit écran là qui vous permet d'afficher le pourcentage restant. Et par rapport à d'autres batteries que j'ai, j'en ai une ou deux qui sont de très bonne qualité, mais qui mettent des plombes à charger. Celle-ci se recharge super vite. Et alors en numéro 1, l'accessoire que je trouve le plus indispensable, c'est la lanière Peak Design. Non, je déconne. Non, en vrai, je vais pas faire très original pour le numéro 1 parce que tout le monde le met numéro 1 dans son top et c'est pas pour rien, c'est le petit capture clip de chez Peak Design. Parce que honnêtement, ce truc-là, enfin moi aujourd'hui, ça m'est devenu indispensable. D'ailleurs, j'en ai deux, j'en ai un là et j'en ai un autre sur un sac à dos. J'utilise pas en prestation de mariage, je l'ai fait à une époque, il était glissé, j'en avais un de chaque côté sur mon harnais, mais en fait en termes de poids, ça faisait glisser le harnais vers l'avant, alors que quand c'est suspendu, ça fonctionne pas du tout pareil. Donc j'ai arrêté d'utiliser ça comme ça. Mais j'en ai toujours de fixer sur mes sacs à dos et je ne pourrais plus revenir en arrière sur des lanières classiques. Aujourd'hui, ce système-là, au quotidien, dès que je pars en vacances, dès que je suis en famille, dès que je vais me balader, ou dès que je suis sur des prestations où j'ai un peu plus le temps et je suis pas sur du mariage, par exemple sur du corpo, je l'utilise. Mais j'ai pas le harnais. Par exemple, c'est juste un sac à dos et quand on se déplace dans des lieux qui sont assez grands, c'est hyper pratique. Vous fixez ça et le fait de ne pas avoir votre appareil en bandoulière mais qu'il soit fixé là, mais on gagne tellement de temps, c'est tellement rapide hop, de le déclipser et de faire son plan. Alors moi j'avais acheté des petites vis, j'avais mis les petites vis de rallonge et j'avais acheté, parce que là en fait vous avez le système classique, la petite base classique que vous mettez, mais ça vous pouvez pas l'utiliser sur un système, alors vous pouvez le mettre sur un système Arca Suisse classique, mais le système c'est Manfrotto 323, le système à clapper. Moi j'ai beaucoup de ces systèmes là, c'est ceux-là. Les petites prises comme ça, et ça en fait ça marche pas dessus parce que c'est pas la même taille. Mais Peak Design a été assez malin pour proposer ça, mais avec une modification de l'ergonomie pour que ça marche avec ça. Et aujourd'hui les fixations, je crois que c'est 323, j'en ai sur mon gimbal, j'en ai sur mon trépied, j'en ai partout, et en fait j'utilise l'autre base que j'ai acheté, qu'on paye en plus, qui doit coûter 20 €, 25 € peut-être, j'en ai acheté deux. Et du coup ça permet à la fois de le clipser là, et en même temps on peut l'utiliser sur n'importe quelle base, que ce soit Arca Suisse ou Manfrotto 323, c'est universel. Donc voilà, je vais pas en faire des éloges pendant 10 ans, parce que je pense que c'est un produit que vous connaissez déjà, ou que vous avez déjà vu dans 50 tops, mais vraiment, personne ne vous le vend à tort. C'est vraiment un excellent produit, d'une extrême solidité. Au salon de la photo, je l'avais pour faire mes vlogs, etc., faire mes images. Et vous avez été au moins 10 à m'arrêter pour me dire ah, ça fait plusieurs fois que je vois ça sur YouTube, c'est vraiment bien, c'est vraiment solide. Et je vais vous dire ce que je leur dis à chaque fois. Franchement, si ce n'était pour mon dos, vous pourriez vous accrocher dessus et vous suspendre, ça ne lâcherait pas. Je vous promets que quand il est bien serré sur un bon sac à dos, c'est impressionnant le poids. Moi j'ai essayé, parce que la première fois que j'en avais acheté un, j'avais quand même super peur de me dire je mets quand même vachement de thunes accrochées à l'arrière de mon sac à dos, il n'y a pas intérêt que ça lâche. Il y a beaucoup de copies qui existent sur Amazon dont je ne connais pas la qualité, mais Peak Design, c'est de la qualité. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai fixé, où j'ai pas mis d'appareil photo, je peux vous dire que j'ai tiré comme un cinglé, j'ai mis le maximum de poids, et je peux vous dire que du poids j'en ai un petit peu. Ça n'a pas bougé. Quand c'est bien serré, ça n'a pas bougé. Donc en termes de sécurité, en termes de fiabilité et de qualité de construction, c'est absolument imbattable. Ça doit coûter dans les 60 balles. C'est régulièrement en promo sur Amazon. Si vous suivez un peu les cours des prix, vous allez voir régulièrement on peut les trouver à 40-45. Donc voilà, il faut juste être attentif. Mais c'est un produit d'une qualité exceptionnelle et donc tout le monde le recommande. Et donc du coup, je vous le recommande aussi parce que je suis un mouton et surtout parce que vraiment c'est top quoi. Donc je vais pas en dire du mal. C'est un excellent produit. Donc
vous pouvez y aller, les yeux fermés. Et voilà, on a terminé avec ce top 5. J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions, ou si c'est pas le cas, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'oubliez pas le petit code créateur Miss Numérique RDEX, retour d'expérience, ça vous coûte pas plus cher et ça soutient la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Salut!